Salut, c'est Corinne la Douce, ça va? Aujourd'hui, je voulais te parler du storytelling. T'en as déjà entendu parler? Non? Si, t'en as déjà entendu parler, tu sais peut-être pas ce que c'est, mais je vais t'expliquer. Bouge pas. Le storytelling, c'est un concept qui a été inventé par les publicitaires. C'est quelque chose qui existe depuis que la publicité existe. Donc très longtemps. Le storytelling, c'est pour donner une bonne idée, tu vois, tu es devant ton poste de télévision et tu commences à avoir les larmes aux yeux sous les violons et tu es vraiment ému et tu te rends compte que c'est une pub pour les assurances. Le storytelling, c'est quelqu'un qui va jouer avec tes émotions pour te vendre un produit. On attaque l'intime. On veut créer de l'empathie, de la compassion. Le storytelling est énormément utilisé depuis ces dernières années dans la musique. Alors ça a toujours été le cas, mais là, il y a une espèce de recrudescence de ce genre de choses où ça passe sur des pseudo-biopics qui vont être diffusés sur Netflix. La véritable vie de Angel, pour au final juste vendre le nouvel album ou la tournée. Le storytelling, le principe, c'est de jouer sur le sentiment en créant une histoire. Elle peut être vraie, largement exagérée ou carrément inventée. Il n'y a pas de règle. Quand tu regardes des émissions de télécrochet, The Voice et compagnie, tu remarqueras qu'ils vont toujours sélectionner quelques candidats pour dire « Oui, je m'appelle Laetitia et j'ai beaucoup souffert du harcèlement de rue. » Moi, je m'appelle Jonathan et je suis un ancien obèse et je me bats pour la cause des obèses. Moi, je m'appelle James et je souffre parce que je suis maniaco-dépressif. Bon, t'as compris l'idée. C'est trouver une histoire, vraie ou pas, a priori c'est plutôt vrai, pour pouvoir marketer derrière et trouver une cible. En imaginant que si tu vas parler, par exemple, de tes problèmes, tous les gens qui ont été confrontés à ce genre de choses vont se sentir concernés et vont avoir un affect pour toi. C'est vraiment ça, c'est créer un lien entre le produit, pour le coup c'est l'artiste, et le public. Alors on peut trouver ça malsain, un peu facile, ou carrément génial. Ça, il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il veut selon ses propres convictions. Il y a des gens qui n'ont aucune difficulté à déballer leur vie personnelle au plus grand nombre. Et j'en ai connu comme ça, même quand ils n'étaient pas dans une démarche artistique, à me dire « Salut, je m'appelle Sarah, j'ai été éclatée par un bus quand j'avais 6 ans. » La première chose qu'elle te raconte, quoi. Je veux dire, et à chaque occasion, elle va te dire « Ah oui, voilà, Sarah fonctionne comme ça. » Je pense qu'il faut l'utiliser un petit peu. Le storytelling, la musique en soi suffit rarement. Les gens ont besoin d'apprendre à te connaître. On dissocie rarement l'art de l'artiste. Ne va pas t'inventer un personnage de A à Z ou t'inventer un traumatisme que tu n'as pas vécu. Ce serait... Enfin, pourquoi pas. Amuse-toi, si tu y arrives, vas-y, raconte-nous quoi. On dira rien aux autres. Bon, si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas, commente, like, abonne-toi et sois créatif. Ciao.